Il n'y a pas de... Rabbeinu il a dit, moi je peux tout faire pour quelqu'un, mais il faut qu'il vienne me raconter son manque, qu'il a un problème. Si quelqu'un ne vient pas... Si tu prends, maintenant tu as le plus grand médecin de l'âme du monde, il s'appelle Rabbi Nachman, il a été envoyé, c'est le plus grand médecin qu'il ait jamais eu. Maintenant tu viens chez lui, il te dit comment ça va, il dit, ça va bien. Il dit tout va bien, oui, tout va très bien. Alors qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu viens chez le médecin, il faut que tu lui dises que tu es malade. Sinon, qu'est-ce que tu veux faire chez le médecin? Donc, c'est le début. Le malaise, c'est le début. C'est le début. Cette provocation, le fait que le fils de la servante, il commence à être déstabilisé. Avant, tout allait bien. Maintenant, commence à remettre en question sa place. Peut-être que tu n'es pas un vrai roi, peut-être que tu es un faux roi. Alors là, ça, comme au fond de lui, c'est un faux roi, c'est un fils de servante. Donc il ne peut pas avoir une réaction de noblesse, puisque c'est un faux roi. Donc il va réagir comme un fils de servante. Et à la fin, il va se vendre en fils du roi pour un morceau de pain, pour quelques heures. Il aura attendu quelques heures et il aurait été libre. Mais tout ça, c'est la matrice. La matrice, elle l'amène doucement, doucement à son identité. Il y a une matrice. Il y a une matrice dans le monde. Il n'y a personne qui va échapper à son identité. Personne. Tout le monde va se mettre à sa place. Même s'il essaye de tergiverser, d'aller dans tous les sens, et ça, il ne veut pas, il ne veut pas. Comme il a dit Biden, là, Biden, il a dit, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, tout ça c'est des infos, mais comme aujourd'hui l'info, elle est une faux, c'est le faux à l'intérieur et à l'extérieur, tout est faux. Bon. Mais disons que c'est des blagues, je ne sais pas ce qui est vrai. Mais en tout cas, il a dit, si vous laissez monter la droite extrémiste en Israël, c'est-à-dire si vous voulez être des vrais juifs, vous allez perdre le soutien du monde. Le monde, il ne va plus vous soutenir. Vous comprenez? Si maintenant vous allez vers l'extrême droite, c'est-à-dire vous allez être un peuple qui revendique le droit à l'existence et qui va s'affirmer dans son existence, sachez que vous allez perdre le soutien du monde. Mais c'est le monde à l'envers. Lui, il ne sait pas que justement, le fait qu'on a besoin de son soutien, c'est parce qu'on n'est pas dans notre identité. Et que si maintenant, nous, on prend notre identité, c'est lui qui ne va plus exister. C'est ça qu'il ne sait pas. Que lui, il existe parce que nous, on n'est pas à notre place. Mais quand on va prendre notre place, c'est lui qui ne va plus exister. C'est pour ça qu'il est en colère. Parce qu'il sait ça, le fils de la servante. Biden, c'est fils de sa servante, qui a pris la place de roi. Soi-disant, c'est les patrons du monde. L'Amérique, Amreka, un peuple vide. Et c'est les patrons du monde. Mais pourquoi ils jouent les patrons du monde? Parce que les vrais patrons du monde, ils ne sont pas à leur place. Mais si maintenant le Ham Israël, il est en Eretz Israël, et il écoute la parole d'Hachem, et il y a de la redoute, mais tous ces pays-là, c'est fini. L'Europe, l'Amérique, tout ça, c'est terminé. C'est tous des mendiants. Ils vont devenir tous des mendiants. Ils vont tous venir demander à l'Eretz Israël, vous pouvez nous aider pour ça, vous nous aider pour ça. On a besoin de vous. Les choses vont se mettre à leur place. Donc, ces réactions qu'ils ont, c'est justement que c'est parce qu'ils savent qu'ils ont usurpé une place. Ils savent très bien. Et savent, ils savent très bien qu'il n'a pas de bénédiction. Que la bénédiction, elle n'est que pour Yaakov, c'est tout. Si tu veux travailler pour Yaakov, tu auras la bénédiction.
Tu veux pas travailler pour Yaakov, tu n'auras rien du tout. Rien. Et maintenant, il fait le monde à l'envers. Et pour lui, c'est acquis qu'on a besoin de lui. Et j'ai fait attention, parce que là, si vous commencez à devenir ce que vous devez être, on ne va plus vous aider. Hein. Mais justement, c'est le contraire. C'est quand nous, on va être ce qu'on doit être, c'est toi qui vas avoir un problème, c'est pas nous. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on doit être à notre place. Donc, ce qu'on est en train de vivre, ces contradictions-là, c'est la période messianique. C'est pour ça que l'hérésie, on est dans un déluge d'hérésie. L'hérésie, c'est la séparation entre les contradictions. C'est-à-dire, quand la contradiction elle est trop grande, alors les gens ils choisissent un côté. Ils veulent vivre dans une certaine logique, donc ils choisissent un côté. Que ce soit maintenant en Israël, il y a le côté religieux, il y a le côté nationaliste. Alors, ils choisissent un côté, les gens. Il faut vous définir. Vous faites partie des religieux ou partie des nationalistes. Mais il n'y a pas deux, il n'y a que un. Il n'y a pas de religieux sans nationalistes, il n'y a pas de nationalistes sans religieux. C'est un, il n'y a pas deux, il n'y a que un. Il faut que vous arrangez d'abord. Il faut arranger ça. Si vous avez rangé pas ça, ça reste séparé, ça ne marche pas. Il faut que vous soyez ensemble. Il faut que vous soyez ensemble. Il y a des gens qui sont dans la prière, il y a des gens qui sont dans l'action, il y a des gens, mais tout le monde est dans la même direction. Il n'y a pas de séparation. Et le travail de Esav, de Amalek, de Haman, c'est toujours de séparer entre les deux. Plus on approche de Echad, et plus il va y avoir des sensations de contradiction. Parce que on s'approche de Echad. Alors il y a des attaques. Le fils du roi, quand est-ce que ça commence? Il commence à avoir des problèmes. Quand ça vient le moment où on a décidé qu'il va retrouver sa place. Ça commence d'abord par des problèmes. Que le fils de la servante, il se réveille et il veut lui faire du mal, etc. Ses propres parents, ils le mettent dehors. Ils disent, on ne peut pas te garder. On est désolé, tu ne peux pas rester à la maison. Alors que ce n'est pas ses parents. C'est les parents de l'autre. Et l'autre, il persécute ses propres parents en lui. C'est tout à l'envers. Et maintenant, il va vers son trône. Il n'y a pas de... Alors, c'est ce qui va être le plus difficile à vivre dans cette période messianique, c'est les contradictions. Parce qu'on arrive vers une lumière tellement grande qu'elle n'est pas gérable par notre logique. Donc, on est dépassé. Et il y a des gens qui vont choisir un côté parce que c'est trop difficile pour eux. Comment maintenant il vit des moments comme ça où il est entre les deux montagnes, où il voit des choses merveilleuses, vraiment de la fiction, des choses, waouh, on ne pourrait même pas imaginer, un Pélé. Et d'un autre côté, après, il se retrouve chez lui dans la plus grande simplicité qu'il y a. De gérer ces deux choses-là, très très difficile. Et c'est là où on est aujourd'hui. On est aujourd'hui, on est dans cette contradiction-là. On demande à Hachem d'intervenir, de se révéler, de nous donner notre place, c'est tout. Si ça nous revient, alors donne-nous ce qui nous revient. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à vivre ça. On ne peut pas on peut pas prendre le pouvoir si on n'est pas clair. Quelqu'un qui prend le pouvoir, il n'est pas clair, il va faire des bêtises, il va faire du mal. Il faut que la personne qui prenne le pouvoir, elle soit libi halal bekirbi. Il faut que mon cœur il soit vide en moi complètement. David Ameller, il est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien, que Hachem en lui, c'est tout. Il n'y a rien.
David Ameller, partout il regardait, il voyait que le Shem Hashem, c'est tout. Il voit rien. Il n'y a pas il y a pas de tendance, il n'y a pas d'intérêt, il y a rien du tout. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Maintenant, tu veux ta place. C'est ça ta place. Le jour où tu voudras que Hachem, alors tu peux gérer ta place. Tant que maintenant, tu veux pas que Hachem, on ne peut pas te donner le trône. On ne peut pas te donner ta place. Tu vas faire des bêtises. Tu vas faire des choses qui sont beaucoup plus graves que la contradiction dans laquelle tu vis. Tu vas faire des choses très dangereuses parce que tu as des intérêts. T'es pas complètement nettoyé de ça. Donc le processus qu'on passe là, c'est le processus du nettoyage. Il faut se nettoyer. Il faut lâcher les concepts qui sont faux. Il faut lâcher des concepts qui sont faux. Quelqu'un ne peut pas diriger un pays comme Israël avec des concepts qui ne sont pas des concepts qui sont des concepts de Dieu, juifs, des concepts de la Torah, des concepts du Ham Israël. On ne peut pas mélanger. Donc il faut être ensemble pour avoir une vision claire des choses. Comme dans le mendiant bossu, Mouat Marzik Tameroubé, quand ils ont trouvé l'arbre, cet arbre-là extraordinaire, ils n'étaient pas d'accord sur le chemin à prendre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui étaient des tzadikim, ils ont attendu les autres. Et une fois qu'ils ont tous été d'accord, ils ont tous les midotes qu'il fallait. Ils ont corrigé leur comportement, leur façon de voir les choses. Alors ils ont tous été d'accord sur la direction à prendre. C'était clair. La direction, elle était claire. Mais là, on est arrivé à un moment en Eretz Israël où c'est le mensonge, la manipulation, la trahison, tout, elle est plus supportable, c'est fini. Il faut que ça soit, il faut régler ça. Il faut régler ces problèmes-là. On est malheureusement dans une grande souffrance parce que la maturité accélérée comme ça, c'est maturité, il faut accélérer, il faut devenir mûr rapidement, c'est très difficile. C'est quelque chose il y a beaucoup de souffrance. Mais cette souffrance-là, c'est que pour amener l'identité. Les gens, une fois que les gens ils vont avoir leur véritable identité, ils vont exister comme ils doivent exister, il n'y aura plus de problème. Tout le monde doit se mettre à sa place.